Euh, et n'oublions pas que l'ancien logement, je payais encore les loyers qu'ils n'avaient pas payés, hein. Il y a aussi ça. Donc, je me rappelle, je sais même pas, je peux pas vous dire le nombre exact, le montant exact à la fin combien je payais, mais je sais que j'en avais plein à payer et j'ai juste pas voulu m'asseoir et commencer à calculer combien. J'ai essayé au maximum de diminuer au quotidien, de diminuer avec le peu que j'avais. Et c'est comme ça que voilà, je fais ma formation, je termine ma formation, je me retrouve à chercher de l'emploi. Les enfants, on est là au foyer, il faut payer le loyer au foyer, il faut qu'on mange, il faut. Euh, moi, il préfère laisser l'appartement et me laisser et partir de l'appartement, hein, que moi je peux retourner à l'appartement. Et comme j'avais fait la demande de logement, d'un nouveau logement, et je me suis rendu compte, j'avais fait 5 ans pour avoir celui-là, et je me suis dit, il me propose une solution, est-ce que je ne devrais pas la prendre? Et c'est comme ça que, ayant déjà désisté à mon appart, à la colocation, j'ai envoyé un courrier au responsable de logement de ma zone. Je lui ai envoyé le courrier pour lui, voilà, en lui expliquant toute ma situation avec les photos de la plainte, les photos de ci. J'ai fait les photocopies, pardon. Toutes les photocopies que j'avais, j'ai envoyé, j'ai fait un dossier immense. J'ai envoyé justement pour pouvoir récupérer l'appartement. Donc, c'est comme ça que j'ai pu euh, récupérer l'appartement. Euh, ils m'ont dit justement, ils m'ont envoyé un courrier. Ça même pas, j'ai même pas fait 2 semaines après, ils m'ont répondu. Et dans le courrier, c'était bien écrit, à titre exceptionnel, ils me permettent de récupérer l'appartement maintenant à mon nom uniquement. Vraiment, c'est à titre exceptionnel. Et même l'assistante sociale qui me suivait, c'est elle en fait. Elle, j'ai aussi oublié l'assistante sociale du foyer où j'habitais parce qu'elle aussi, ils suivaient mon dossier. Donc, elle, elle était toujours en vacances. Elle était tout le temps en vacances. Même quand j'ai décidé de faire la formation, quand j'ai commencé à faire la formation, elle m'a découragée. Je lui ai dit, Madame, non, je ne peux pas rester à la maison, sinon j'ai l'impression que ma tête va exploser, je ne peux pas rester à la maison. Euh, je lui ai demandé de m'aider à trouver quelqu'un pour garder les enfants pendant les vacances, par exemple, pour aller faire mes stages, pour aller faire ci, mais il n'y avait personne. Rien n'avançait. Et c'est comme ça que j'ai mis sur les différents sites, sur Facebook, voilà. Je suis tombée sur les personnes qui vont garder mes enfants. Elle n'en revenait pas sur mes avancées, en fait. Elle n'en revenait pas du tout. Elle se demandait, mais comment je fais pour pouvoir aller travailler, subvenir aux besoins des enfants. euh, Avoir toujours le courage d'aller de l'avant, récupérer mon appartement parce qu'elle a découvert, parce que je suis allée la voir, je lui ai dit, Madame, je vais récupérer mon appartement. Elle m'a dit, Madame, vous ne pouvez pas faire ça. Restez avec nous, ce serait bien pour moi. Je lui ai dit, non, 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 Madame, je vais récupérer mon appartement parce que pour moi, mes enfants ne peuvent pas vivre dans 14 mètres carrés où nous sommes là tous ensemble. Je préfère que mes enfants soient dans une maison où c'est assez grand, où ils peuvent jouer aisément. Je vais récupérer mon appartement. Et quand j'ai récupéré mon appartement, j'ai, euh, je lui ai montré le courrier, elle n'en revenait pas. Et, et c'est comme ça que je lui ai dit, Madame, dans une semaine, je m'en vais. J'ai pu retourner dans l'appartement parce qu'il était parti. Grâce à un ami, on a déménagé les choses, on est retourné dans l'appartement. Euh, Arrivé là-bas, c'est là où je suis retournée auprès de le responsable de pardon, la société de logement de ma ville. Et c'est là où on m'a justement sorti tous les impayés du logement et j'ai pu mettre en place un mode de paiement tous les mois. C'était minime, ça a duré 3 ans pour que je puisse payer tout ce que j'avais à payer, mais j'ai dû serrer la ceinture, vraiment serrer la ceinture. Euh, les enfants, ils ne venaient pas les prendre les mercredis. Donc, les mercredis, il fallait aller travailler. J'étais obligée de... La solution, il fallait la trouver à 8 heures du matin. Parce qu'ils venaient de prendre les enfants à 8 heures. À 8 heures, ils ne se pointaient pas. Sauf que je devais être au travail. Et je ne pouvais pas aller travailler. Je ne pouvais pas abandonner mon poste sous prétexte que monsieur ne vient pas chez les enfants. Et il fallait trouver la solution. Heureusement pour moi, j'avais toujours le numéro de téléphone de quelqu'un que je vais appeler. S'il te plaît, aide-moi. Et je payais. Chaque fois, j'ai payé mes nounous. J'ai toujours payé mes nounous. C'était pas grand-chose, mais j'ai toujours payé. Je me rappelle encore de toutes ces dames qui m'ont vraiment, elles ont été très, très, très gentilles avec moi. Très gentilles. Des conseils, des encouragements. Et là, vraiment, on a souvent tendance à dire que les,
les, comme nous sommes noirs, les autres sont des arabes, ils ont pas là, ils n'aiment pas aider et tout, et tout. Mais là, vraiment, pour une première fois, je me suis retrouvée dans cette situation. Ce sont les dames qui m'ont aidée. Ma communauté à moi m'avait tourné le dos. Je n'avais personne. Même toutes ces personnes qui étaient là avant, quand on était en couple, et même quand je leur expliquais que j'étais toute seule, chaque fois, tout le temps, tout ce qui revenait très souvent, c'était quoi? C'était de ma faute. Les femmes de France mettent des hommes dehors. Mais dans mon récit, vous comprenez bien que c'est moi qui suis partie de la maison avec les enfants. Je lui ai laissé l'appartement. Mais à chaque fois, quand je disais, je suis plus avec lui, on me disait, ah oui, pour la CAF. Je lui demandais, mais quelle CAF? Vous me parlez de quoi? Mais comme je ne voulais pas relater toute mon histoire, je leur disais, ok, vous avez raison, je m'en vais. Donc, même les gens de ma communauté m'ont tourné le dos. Je me suis retrouvée là grâce à ces dames qui étaient là tout le temps en train de me donner des conseils. Elle gardait mes enfants, oui, je l'ai payé, mais c'était une somme dérisoire. Mais elle me donnait beaucoup de conseils, beaucoup d'encouragement pour que j'aille de l'avant. Voilà comment est-ce que j'ai pu m'en sortir. Et maintenant, quand on arrive dans l'appartement, mes enfants sont plutôt bien. Un jour, je vais laisser notre fille à l'école. En rentrant, j'étais justement en train de rentrer parce que j'avais déjà déposé le garçon à la crèche. La crèche n'était pas loin de la maison. Et là, alors, l'école de la fille était plus loin. Donc, on a pris le bus. Je l'ai déposé. En rentrant, quand je traverse la rue, il a failli me cogner. Il a failli me cogner. J'ai juste eu la présence d'esprit de sauter. Sauter. J'étais partie. Mais bon. C'est un peu des scènes comme ça que je vivais très souvent. Les menaces au téléphone. Là, vraiment, il avait encore une énorme emprise sur ma personne. Parce que dès quand il m'appelait, c'est toujours en train de crier, toujours en train de me dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et moi, je me faisais toute petite. J'avais l'impression que il avait du pouvoir sur moi, parce que j'avais l'impression qu'il avait du pouvoir sur moi. Et ça, je n'aimais pas cette situation, je n'aimais pas ça du tout. Et un autre jour, voilà, notre fils, il avait des rendez-vous en PMI, puisqu'il était tout petit, il fallait ses vaccins, il fallait faire des vaccins et autres. Ce jour-là, il avait son rendez-vous de vaccin. On est parti pour son rendez-vous de vaccin. Quand je rentre dans la salle, je le vois lui. Je me demande, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, je me dis, ah, c'est le père de l'enfant. On peut pas l'empêcher de venir au vaccin de l'enfant. Il est venu. euh, on nous invite dans la salle, on pose des questions, je répondais puisque c'était moi qui avais les enfants très souvent. Pas très souvent, j'étais avec les enfants toujours. Donc, toutes les questions, je répondais. Maintenant, la dame, elle nous dit, excusez-moi, il y a une plainte, alors, une plainte qui a été déposée en fait. Il y a eu un appel anonyme plutôt. Il y a eu un appel anonyme comme quoi vous maltraitez vos enfants. Je dis à la dame, mais comment ça je maltraite mes enfants? Mais non, jamais je dois maltraiter mes enfants. Je n'ai pas d'amis, il n'y a personne qui vient chez moi. Non, je peux pas cautionner ça. Et après maintenant, lui, il dit, oui, 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 elle maltraite les enfants. Je dis, mais comment ça je maltraite des enfants? Il dit à la dame, madame, vous savez quoi? Actuellement, je suis en formation. Je sais que ça fait... Pardon, je travaille, parce qu'à ce moment-là, je travaillais déjà. Actuellement, je travaille, j'ai commencé, je suis responsable d'une cuisine dans un restaurant à Creil. Et ce restaurant, voilà, on n'avait pas beaucoup de places assises, hein, on avait 30 places. Je gère cette cuisine. J'ai réussi à bien avoir des bonnes oreilles pour pouvoir gérer les enfants. Je peux même arrêter mon emploi pour m'occuper des enfants. Mais jamais j'ai maltraité mes enfants. Et alors, du coup, elle nous dit, mais vous devez vous entendre, vous les parents, le papa et la maman, vous devez vous entendre pour le bien des enfants. Si vous n'entendez pas, on va devoir placer les enfants. Et lui, il dit, bah oui, il faut bien qu'on les place. Il dit à la dame, non, 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 jamais mes enfants vont être placés, madame. Je ferai le nécessaire pour que mes enfants soient placés. Même quand il a dit cette phrase, la dame, elle s'est dit, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous dites comme ça? Mais placez vos enfants, mais faites le nécessaire pour que les enfants ne soient pas placés. Il dit non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. On va faire le nécessaire pour pouvoir arranger les choses. La dame, elle nous dit, ok, je vais vous entendre, maintenant cette fois-ci, je vais vous entendre séparément. Et pour qu'ils nous entendent séparément, il fallait qu'on ait un rendez-vous chacun
le jour qu'il arrangeait. Donc, moi, j'ai dit un jour, et c'est devant lui, hein, j'ai dit le jour où j'étais disponible. Et la dame, elle m'a dit, OK, venez me voir tel jour-là, ce jour-là. Et donc, c'est comme ça que je suis allée voir, pendant que j'étais à la maison, parce que des jours après, j'étais à la maison, la dame m'appelle. La dame, elle me dit, euh, j'ai vu votre attitude pendant que vous étiez là. J'ai vu votre attitude et j'ai compris un petit peu de quoi il s'agissait. Ne venez pas me voir ce jour où je vous ai dit, venez me voir 2 jours après. Elle m'a donné l'heure. Alors, je suis allée la voir et c'est là où elle m'affirme, pas qu'elle a supposé, elle affirma que c'était monsieur qui avait appelé. C'était lui qui avait appelé pour me dire comme quoi je menaçais les enfants et qu'il aurait fallu qu'on les place. Et j'ai dû passer par les services sociaux. J'ai dû subir pendant 1 an psychologue pour les enfants. J'ai dû être contrôlée tout le temps pour les enfants parce qu'il fallait protéger les enfants grâce à, bon, je ne vais pas dire grâce aux causes, je ne sais pas trop, de lui, puisqu'il ne venait pas prendre les enfants. Et j'ai même sauté une étape. J'ai sauté une étape. L'enfant, il avait, le dernier, il avait, quel âge? Il avait environ 8, non, 10 mois, presque 1 an. Presque 1 an. Voilà comment est-ce que voilà comment est-ce que il me dit, OK, je vais vous accompagner à l'église le dimanche prochain. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que je peux venir te prendre avec les enfants pour vous accompagner à l'église? Je lui ai dit, OK, ça tombe bien, j'ai bien envie d'aller à la messe, ça fait longtemps. Alors, il est venu nous chercher. Et comme c'était le dimanche, j'avais justement mis en place un plan avec une copine. Elle est sur Paris. J'avais mis ce plan avec elle où je lui avais dit que c'était compliqué pour moi d'avoir du lait pour l'enfant. Et elle m'avait dit, OK, viens me voir, j'ai du lait à la maison. Tu pourras prendre au moins 2 ou 3 boîtes. Vraiment, c'est des boîtes, des grandes boîtes là. Je lui ai dit, OK, j'arrive. Bon, quand il est venu nous chercher, j'ai pris l'enfant dans son cosy, j'ai mis dans la voiture, j'ai fait entrer la grande et moi j'ai fui. Là, vraiment, j'ai fui. J'ai fui, je suis allée, j'ai couru dans le quartier parce qu'il ne fallait pas que je prenne le bus le plus près possible. J'ai couru dans le quartier, je suis allée le plus loin possible chercher le bus. J'ai pris le bus, je suis arrivée à la gare, j'ai pris mon train, je suis partie, j'étais déjà sur Paris, en train d'aller chez la dame. Et là, je reçois un coup de fil de la police. La police qui me dit que j'ai abandonné mes enfants et que si je ne me pointe pas dans les 3 heures qui suivent, ils sont placés. Et que les enfants ont été abandonnés à l'hôpital de ma ville. Je leur dis, mais non, mes enfants, je les ai remis à leur père. Ils me disent, madame, on vous donne 3 heures de temps. Je n'ai même pas réfléchi, je suis sortie du bus, j'ai pris le bus inverse, je suis rentrée. C'était le dimanche. Le dimanche, il n'y a pas beaucoup de bus dans mon coin. C'est comme ça que je retourne en fait. Je prends mon bus, je rentre. Quand j'arrive dans ma zone, il n'y avait pas de bus pour aller à l'hôpital. J'avais 10 euros dans mes poches. Je cherche quelqu'un qui avait un véhicule. Je lui dis, OK, 10 euros, tu me déposes à l'hôpital. Donc là, il m'accompagne à l'hôpital. J'arrive là-bas. Quand j'arrive, je vais à la pédiatrie. À la pédiatrie, on me dit, je donne le nom des enfants. On me dit, oui, ils sont là. Mais madame, on ne peut pas vous donner les enfants. Je dis, mais comment ça? Ce sont mes enfants. Il dit, non, 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 non. Vous allez voir avec la police. Je regarde l'heure. Il n'est pas encore 3 heures. Il était 2 heures de temps. Donc, il me restait encore environ 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Et là, je leur dis, mais non, monsieur, je viens prendre mes enfants. Je ne veux pas partir sans mes enfants, là. Ils me disent, non, 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 ils vont être placés. Je me dis, mais mes enfants vont être placés, pourquoi? Je dis au monsieur, ce n'est pas de votre faute. Vous ne savez même pas comment ça s'est passé. Je vais rappeler la police. Comme je n'avais pas le réseau, je ressors de l'hôpital. J'appelle la police. Je leur dis, je suis là. Où sont mes enfants? Remettez-moi mes enfants. Je suis là. Ils me disent, non, madame, c'est trop tard. Les services sociaux ont pris la relève. Je leur ai dit, OK, vous vous êtes foutu de ma gueule.
Donc, vous voulez placer mes enfants alors que je suis là, je n'ai pas abandonné mes enfants. Et c'est comme ça que je pars avec, je retourne à la pédiatrie, j'arrive là-bas. Et quand j'arrive là-bas, ils me disent, Madame, on ne peut rien faire. Je leur dis, vous savez quoi? On va tous sortir à la télé aujourd'hui. Mes enfants vont sortir d'ici. Le monsieur, il a eu pitié de moi. Il m'a dit, OK, veuillez entrer. Je suis entrée. Je suis entrée dans une pièce. J'arrive dans la pièce. Je trouve monsieur assis. Les enfants en train de jouer. Il était assis. Les enfants sont en train de jouer. Alors, je profite. On va utiliser mes épices, les épices de Mboa. Ce sont les épices, c'est 9 épices du Cameroun que j'ai mélangées avec du sel pour justement fuir. Parce que le cube, en fait, le cube détruit notre organisme, on ne s'en rend pas compte, mais au fil du temps, parce que le cube qu'on nous vend industriellement, c'est un mélange de produits chimiques. Alors que là, ce sont les épices du pays, on a grandi avec ça. Donc, j'ai fait un mélange de 9 épices avec le sel pour pouvoir donner des saveurs à mes aliments. Donc, je continue. Donc, c'est comme ça que j'arrive dans la pièce. Je vois monsieur assis et je demande au monsieur, le pédiatre qui était là, au médecin, il me dit, Madame, on ne peut pas vous remettre des enfants. Puisqu'ils sont déjà entre les mains du social, on ne peut rien faire. J'ai dit au monsieur, mais monsieur, je suis là, je suis venu récupérer mes enfants. Il me dit, non, on ne peut rien faire. Bon, comme je ne voulais pas être dans la même pièce que lui, je suis allée me mettre dans une autre pièce et j'ai attendu que le social arrive. J'ai attendu là, ils sont arrivés, ils m'ont demandé qui j'étais et je leur ai dit j'étais la maman et voilà. Et ils m'ont entendu dans une autre pièce pour savoir pourquoi est-ce que les enfants se retrouvaient là. Voilà comment est-ce que je me fais entendre. Et heureusement pour moi, j'étais déjà venue là avant. N'oublions pas quand j'avais porté plainte et autres. Et j'étais arrivée à cause des violences conjugales. Donc, voilà comment est-ce que je me retrouve encore de nouveau auprès de la dame. Et elle me dit, mais vous avez abandonné vos enfants, mais comment ça? Je dis à la dame que je n'ai jamais abandonné mes enfants. Mes enfants, je les ai remis au papa. Et eux, ils m'ont dit, ils avaient déjà déclenché la procédure, ils ne pouvaient pas me remettre des enfants sans enquête. Donc, il fallait qu'ils entendent et moi et lui, mais séparément. Donc, je suis restée là, à l'hôpital 2 jours. Je dormais par terre. Par terre. Je mangeais les restes de mes enfants. Et entre-temps, lui, il venait le soir. Non, il venait le matin. Il restait là toute la journée assis. Il repartait le soir chez lui, dormir. Il revenait le matin. Il restait là toute la journée. Et il repartait le soir. Moi, j'étais là tout le temps. Tout le temps, j'étais là. Parce qu'il fallait que je récupère mes enfants. Donc, j'ai attendu, on nous a entendu, on a entendu monsieur également. Et après, au bout de la 2e journée, ils nous ont dit je pouvais sortir. Et c'est lui qui avait la poussette, puisque je lui avais donné le cosy et la poussette. Donc, je lui ai demandé, avant ça, je lui ai demandé de me remettre la poussette. Il n'a pas voulu me remettre la poussette. Il m'a dit, je ne donnerai rien. Tu montes, tu descends, je ne donnerai rien. N'oublions pas que la poussette, je l'avais eue grâce à une personne qui voulait se débarrasser de sa poussette et dont j'ai eu à payer une petite somme pour pouvoir l'avoir. Je n'avais pas assez de moyens. N'oublions pas tout ce que j'avais à payer. Donc, c'est comme ça que je continue à vaguer à mes occupations grâce justement aux services sociaux qui m'ont remis les enfants. Je rentre à la maison avec eux. Voilà, n'oublions, ça fait 2 fois. Donc 2 fois, les enfants ont failli être placés grâce ou à cause, je ne sais pas, de lui. Et là, je me dis qu'il faut que je donne un sens à ma vie. Il est inadmissible que je continue de souffrir. Il est inadmissible. Il a trop d'emprise sur moi. Trop. Trop. Je ne savais pas comment est-ce que je pouvais m'en sortir, mais grâce à une tata qui, vraiment c'est une des rares tatas qui prenait de mes nouvelles, qui était là, qui voulait savoir comment est-ce qu'on allait, comment les enfants allaient, même si je donnais plus de nouvelles. Elle était toujours là en train de me demander, mais comment vous allez, comment vous en sortez, et tout et tout. On faisait, voilà, elle prenait quand même de nos nouvelles. Donc, voilà comment est-ce que
elle me fait rencontrer le MLM. Je commence à faire le MLM avec elle. J'entre dans une première société qui me permet, en fait, là, moi, j'avais besoin de quoi? J'avais besoin de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que là, il me fallait faire quelque chose autre que le salaire et ne plus dépendre entièrement de mon salaire parce que mon salaire me permettait de rembourser les dettes et il me fallait créer quelque chose pour au moins vivre et donner un sens à ma vie, en fait. Donc, voilà comment est-ce que elle me fait rencontrer ce MLM. Et là-dedans, je me rends compte qu'il y a du développement personnel. Je prends goût, en fait. Je prends goût parce que, enfin, je parvenais à comprendre qui était l'humain, en fait. Ça, je ne savais pas. Je découvre comment les hommes raisonnent, comment les femmes raisonnent. Je découvre qui suis-je. Je commence à mettre comment dire, à me découvrir, on va dire comme ça, à me découvrir. Je m'aperçois que, voilà, on m'a toujours dit que j'aime la couleur rouge, mais ce n'était pas ça en fait. On m'a imposé cette couleur, je n'aimais pas la couleur rouge. Je découvre que j'aime plutôt une autre couleur. Je découvre que j'aime pas ce meuble. Si je ne l'aime pas, il faut que je le change. Et c'est grâce à ce développement personnel, vraiment, j'étais très à fond. Le matin, en allant au travail, j'écoutais le développement personnel. Le midi, je faisais que ça, j'avais mes écouteurs, je n'écoutais que ça. Le soir, je faisais que ça. J'ai commencé même à lire beaucoup. C'est là où vraiment l'envie de lire, en fait, m'est venue. Parce que justement, dans ce développement personnel, on nous encourageait à lire. C'est comme ça que j'ai commencé à lire. J'ai lu plusieurs œuvres, je ne me rappelle pas des titres. Dès que j'avais une œuvre, dès qu'on me parlait des œuvres, je prenais n'importe quelle, je lisais. J'allais à la bibliothèque. J'ai commencé à amener les enfants à la bibliothèque pour qu'ils prennent aussi goût à lire, pour qu'eux aussi puissent ne pas dépendre de la télé, voilà, des médias, et qu'ils passent à autre chose que ça, en fait, qu'ils fassent autre chose et qu'ils apprennent aussi à lire d'eux-mêmes et multiplier et développer le français. Donc, voilà, donc quand on y allait, chacun avait son livre et moi, je prenais mon livre aussi. Donc, on lisait tous ensemble et petit à petit, je me suis découverte. C'est là où j'ai commencé à comprendre ce que c'est que la Renaissance. C'est à ce moment-là, en fait, que je peux dire que j'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que j'ai donné ce titre à ce livre, à mon livre actuel. Le célibat n'est pas un échec. Parce que c'est le déclic. Ce déclic, je l'ai eu à ce moment. J'étais très longtemps dans le côté négatif du célibat, où j'ai subi, où j'ai encaissé. Je n'ai pas réagi. C'était toujours la faute des autres. C'était jamais de ma faute. J'étais passive vis-à-vis de ma vie. J'encaissais tout. J'étais comme une éponge, mais je m'épuisais à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, j'étais morte. J'étais comme un robot. Je me levais le matin, j'allais au travail, je rentrais le soir, je m'occupais des enfants, je faisais à manger, vraiment comme un robot. Mais grâce à tout ce développement personnel, je me suis aperçue que je pouvais faire autre chose de ma vie. Je pouvais prendre ma vie en main. Et c'est à ce moment où j'ai pris ma vie en main. J'ai arrêté de subir. Grâce à la lecture, j'ai su qui j'étais. J'ai changé les meubles de chez moi. Je me suis coupé les cheveux. On m'a très souvent demandé pourquoi je coupais mes cheveux. C'était pour ça que j'ai coupé mes cheveux. Parce que pour moi, je me débarrassais de mon ancien moi. Je devenais moi d'aujourd'hui. Et moi qui allais guérir. Et moi qui allais devenir celle que je suis aujourd'hui, bien sûr. Donc, fut ça le déclic. Je me suis découverte cette passion de la lecture. L'envie d'écrire a commencé à naître à moi. L'envie d'entreprendre. J'ai suivi des formations, j'ai suivi plusieurs formations, que ce soit avec Pôle emploi, pour comment faire pour créer une entreprise. J'ai suivi les formations de comment faire jaillir un projet en nous. Parce que après avoir fait la formation chez Pôle emploi, comment créer une entreprise, j'ai voulu faire dans la vente à emporter. J'ai voulu faire la vente à emporter. Mon projet était déjà fait, mon business plan, tout était carré. Mais malheureusement, 2 semaines après, c'était Covid. On était tous à la maison. Donc,
Vous voyez bien que Covid nous a bloqués à la maison presque pendant un an. Donc, presque pendant un an, je ne pouvais pas faire avancer mon projet. C'est comme ça que je suis entrée, grâce à une dame sur les réseaux, femme d'expertise. J'ai fait la rencontre de cette dame qui m'a donné envie de travailler autre chose. Il m'a dit, OK, c'est la restauration, mais tu ne peux pas t'éloigner complètement. Cherche un truc qui va dans ce sens. Et c'est comme ça qu'elle m'a donné l'idée, justement, de créer ce petit projet. Donc, ce petit projet a été créé dans la vente des épices du Cameroun grâce à cette formation. Et également, j'ai pu reprendre mon permis. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je reprenne là où je m'étais arrêtée. Ça faisait déjà 4 ans. 4 ans que j'avais laissé mon code derrière. Il était toujours valable, mais il me restait pas trop de temps pour finir mon permis. Donc, c'est là où je me suis dit, OK, il faut que je le termine. Donc, là, j'ai vraiment commencé j'ai repris les cours pendant les Covid, quand il y avait possibilité d'aller en cours, j'y allais. Quand on était en confinement, je restais en confinement comme tout le monde, mais quand j'avais possibilité d'aller à mon cours, j'y allais. Euh, euh, la vie, en fait, la vie avait plus de sens pour moi. Je me sentais plus utile. Je n'étais plus celle-là qui subissait. Euh, j'ai plus longtemps allé tout le temps faire des mains courantes, tout le temps gaver mon entourage de mes problèmes. C'est vrai, je ne vais pas complètement accuser mon entourage ils ont tous fui, parce que quelque part, entendre une personne qui se plaint tout le temps dans leurs oreilles, c'est barbant. J'ai eu des personnes qui sont intéressées à moi, mais ils repartaient rapidement parce que j'étais là, mon environnement, pas mon environnement, mais ma vie en fait. Ma vie prenait le dessus sur tout le monde. Je ne parlais que négatif. Oh, il m'a fait ci. Oh, il n'est pas venu chercher les enfants. Oh, il a encore fait ça. Oh, je suis pas parvenue à faire ça. Vous voyez bien que c'était tellement lourd pour moi de prendre cela et mettre sur quelqu'un d'autre. Les autres aussi en avaient marre. Et c'est comme ça que je rencontrais des belles personnes, mais qui repartaient rapidement parce que moi, je n'étais pas prête. J'ai travaillé vraiment énormément sur moi. J'ai pu commencer à lâcher prise sur mon passé, à me reconnecter avec moi-même. J'ai compris que si il avait fait ça dans le passé, quelque part, je l'y avais encouragé. J'étais peut-être mais pas peut-être, j'étais une dépendante affective. Et lui, il avait besoin d'une proie pour pouvoir exister. Donc, nous étions deux personnes qui avaient forcément besoin l'un de l'autre. À ce moment-là, il a fallu que je fasse tout ce développement personnel pour que je me rende compte de ça. Et ça m'a permis de le pardonner, en fait. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il a l'impression d'avoir encore l'emprise sur moi, mais ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il fallait impérativement que je le bloque sur Facebook, que je le bloque sur Instagram, sur Snap, sur WhatsApp, même sur le numéro de téléphone, bloqué. Seul endroit qu'on peut échanger, c'est par mail. Donc, il y a que seul endroit qu'on peut échanger, c'est par mail. Donc, s'il y a possibilité d'échanger, il m'envoie un mail et on échange. J'ai voulu faire remonter la pension alimentaire. Il n'a pas voulu. On est allé en médiation. Il venait quand il veut. Sauf que pour la médiation, il faut déposer ma journée de travail, donc je perds de l'argent et je vais en médiation. Lui ne se pointe pas. Les enfants, ils doivent les chercher. Il a commencé à accumuler les mercredis qui ne viennent pas les chercher, obligé de me débrouiller à faire garder les enfants. La pension alimentaire, il donnait quand il voulait, il redonnait pas, il donnait plus. Donc c'était vraiment comme ça. Une fois, il a voulu qu'on achète le téléphone. Non, c'était plutôt moi qui avais voulu qu'on achète le téléphone à notre fille parce que je m'étais rendu compte que pour échanger avec moi, c'était compliqué. Donc, c'était toujours les menaces. Il était toujours là en train de me menacer pour rien, en fait. Pour un tout, pour un rien. Et il suffit qu'on demande, par exemple, voyons, un truc aussi banal, hein. Même pour la rentrée scolaire, aller accompagner les enfants à l'école, c'était tout un problème. Lui ne se pointait pas, les enfants l'attendaient, il ne se pointait pas. Il fallait maintenant, je lui explique pourquoi est-ce qu'il doit être là. Vous voyez un peu, juste pour ça. Juste le simple fait que la simple rentrée scolaire où tout le monde accompagne son enfant à l'école, mais lui n'est pas là, il faut que je lui explique pourquoi il doit être là. Donc, c'est toujours des engueulades. Donc, je me suis dit, c'est mieux qu'on achète le téléphone à notre fille.
elle est assez grande, elle va au collège, je vais pouvoir échapper à ces remontrances qui ne finissent jamais. Et on a acheté le téléphone, il n'a pas voulu. Alors, quand je lui ai dit achetons le téléphone, il n'a pas voulu. Il m'a dit non. Moi, je suis allée acheter le téléphone à notre fille et il n'a pas aimé l'idée. Mais bon, je me suis dit, c'est pour ma fille que je le fais. Je vais pouvoir échanger aussi avec elle parce qu'au collège, on ne sait pas avec tous les dangers qu'il y a dehors. Elle devient une jeune demoiselle. Il faut la responsabiliser et c'est comme ça qu'elle ne peut qu'apprendre en faisant. Donc, je mets le contrôle parental, je vais pouvoir gérer derrière comme je peux. Sauf qu'un jour, ils étaient en week-end chez lui. Et pendant qu'ils étaient en week-end chez lui, quand il vient les déposer, il me fait savoir que il y a une personne qui a appelé notre fille pendant qu'elle était là-bas. Et moi, tout inquiet, je me suis demandé, mais qui peut appeler la fille, notre fille, son téléphone, alors que le téléphone, il y avait juste mon numéro de téléphone, celui de ma mère, celui de son père et celui de la personne que je fréquentais à l'époque, là, à ce moment-là. Parce que, en fait, le numéro, c'était autre, parce que de temps en temps, il gardait les enfants de temps en temps, quand j'étais vraiment dans le jus, de temps en temps. Donc, et comme il avait vu ce numéro, pour lui, c'est devenu qu'on l'avait appelé, sauf qu'on ne l'avait pas appelé. Alors, voici la voiture qui est là. Il sort de la voiture, il me dit, dans ton menaçant, hein, que la personne qui appelle souvent notre fille, qu'elle arrête d'appeler. Je dis, mais je ne comprends pas de quoi tu me racontes. Qu'est-ce que tu me racontes? Je ne comprends pas. Il me dit, non, 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 non. Il a l'habitude d'appeler. Je dis, mais comment ça? Montre-moi le téléphone. Donc, je prends le téléphone, je regarde le téléphone. Je dis, mais non, on ne l'a pas appelé. Cet appel remonte en février. Nous sommes en juillet. Ça remonte en février. Et je me rappelle, ce jour, on était allé visiter un parc. Et vu que son téléphone prend les meilleures photos, donc on a tous utilisé son téléphone pour prendre les photos. Et pour nous renvoyer à nous tous les photos, on a dû lui donner, voilà, ils ont dû lui donner le numéro de téléphone pour que ça se fasse. Mais lui, il avait supposé qu'ils avaient appelé. Et, euh, et je lui dis non. Je me rappelle de ce jour, on était sortis et voilà. Voilà ce qui s'est passé. Mon copain du moment. C'est mon copain. Et il me dit, mais comment ça? Comment ça? En plus, tu oses me dire ça à haute voix comme ça. Comment se fait-il que tu me dises un truc pareil? Il n'a pas appelé notre fille. Je lui dis, mais non, je ne vois pas où est le problème. En plus, de temps en temps, les enfants, donc c'est normal qu'il ait le numéro. Parce que s'il arrive un problème, je sais que je peux l'appeler, comme je travaille loin, je peux l'appeler pour venir prendre les enfants. Et très souvent aidé. Et il me dit, dans tous les cas, je vais casser ce téléphone. Et du coup, il a fait ce mouvement brusque pour casser le téléphone. J'ai mis ma main en lui disant, mais de toute façon, vas-y, casse. Casse, tu finis de casser, moi je m'avais porté plainte. C'est simple que ça. Et quand il a baissé la main, il a plutôt fait le tour. Il est entré dans sa voiture, il a fermé la portière. J'ai juste eu le temps de pouvoir retirer les enfants et il est parti. Bon, sauf que quand j'ai eu le temps de retirer les enfants, je suis allée devant la voiture, je me suis mise en avant en lui disant, tu ne passes pas. Remets-moi le téléphone de l'enfant, tu ne passes pas. C'est pas toi qui l'as acheté. Et il a fait marche arrière et je me suis décalée pour pouvoir lui faire barrage, qu'il ne passe pas. Il a mis l'accélérateur, je me suis juste poussée pour qu'il ne me cogne pas. Et il était parti. Pour que je récupère ce téléphone, il a fallu que je passe par la police. C'est la police qui a pu récupérer ce téléphone. Donc, c'est grâce à ce téléphone aujourd'hui qu'il échange parfois avec moi, très souvent avec les enfants. Euh, euh, Cela m'amène à dire ceci. Euh, c'est, c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui, où je me sens bien en fait. Je me sens réconciliée avec moi-même, où je fais les choses parce qu'elles me plaisent. Euh, il n'y a plus d'emprise sur moi. Je suis passée à autre chose où je me sens à l'aise, j'arrive à le regarder en face en lui disant non, je ne fais pas ci, oui, je le fais, ou alors je ne veux même pas te parler. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'ayant bloqué partout, je sais qu'il a peut-être créé un compte fictif sur certains de mes réseaux et qu'il me suit au petit soin. Je sais que il ne peut plus avoir vraiment emprise sur moi.
Parce que c'est moi qui ai décidé de sortir complètement voilà, cette emprise qu'il avait en moi. Je l'ai sorti en moi pour que cela n'ait plus de valeur. Tant que il avait cette emprise dans mon psychique, il pouvait me manipuler autant qu'il voulait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est moi qui ai décidé que cela allait changer. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui que le célibat n'est pas un échec. Donc, pour finir notre recette, nous allons la mettre en cuisson pendant 45 minutes et nous nous retrouvons juste après. Nous voici rendus 45 minutes après. Notre gratin dauphinois a terminé la cuisson. Nous allons pouvoir la savourer ensemble. On va la sortir du four. L'idée de cette recette est justement qui est une recette qui demande une cuisson longue. Euh, c'est de justement vous montrer que tout comme il est difficile lorsqu'on se retourne dans le célibat de sortir de la partie négative pour enfin commencer à profiter de son célibat. Ça prend du temps, mais c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que vous voyez bien que ce gratin, il est tout fondant. Vous voyez, les pommes de terre réussissent à sortir facilement de notre cuisson et c'est complètement tendre. C'est également comme ça que lorsqu'on sort du côté négatif du célibat, on profite grandement, on se sent léger, on se sent épanoui. Bon appétit à vous. Tout comme le célibat, lorsqu'on passe du côté positif, on s'aperçoit qu'on est plus léger. On a l'impression de vivre une vie différente. Vraiment, on la vit différemment, même pas seulement l'impression, on la vit différemment. On ne subit plus le célibat. C'est à ce moment qu'on se rend compte que le célibat n'est justement pas un échec. On est passé de la victimisation pour commencer à savourer le célibat. Si mon histoire vous a parlé et vous êtes retrouvé dedans, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez également apprécié ce concept, n'hésitez pas. Partagez auprès de vous, cela peut sauver une vie. Parce que c'est pas seulement parce qu'on apporte du réconfort à quelqu'un qu'on le sauve. On peut également partager juste une histoire. Et cela peut faire un déclic chez quelqu'un. Merci beaucoup.